L'heure de la révolte a sonné. Oui les amis, l'heure de la révolte a sonné pour les joueurs de l'AS Saint-Etienne, pour cette équipe de Saint-Etienne qui nous offre une saison cataclysmique et les Verts ont l'occasion en or, si je puis dire, de repartir de l'avant au classement bien sûr, mais aussi moralement. Évidemment, cela passe par une victoire dans le derby. L'AS Saint-Etienne reçoit Lyon, match retour du derby que les Verts avaient perdu à l'aller 1-0. C'est dimanche soir à Geoffroy-Guichard. On va ensemble faire l'avant-match de ce derby. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas non plus de liker la vidéo. Et on démarre tout de suite avec ce derby, les amis. Et ce derby, vous le savez, je vous apprends rien, c'est pas un match comme les autres. C'est un match très particulier. On va peut-être commencer par cela, si vous le voulez bien. Et c'est toujours un sujet qu'on a sur la table pour les joueurs de l'AS Saint-Etienne qui n'ont pas fait tout leur parcours au sein du club ou qui sont arrivés récemment. Comprendre ce qu'est un derby, comprendre ce que ça représente pour le peuple vert, ça nécessite, je pense, un petit peu de temps. Alors bien sûr, quand tu es nouveau joueur, que tu arrives, on te dit « Ah là là, le derby, c'est pas un match comme les autres. Ah là, tu vas voir, il y a de la passion. Ah là, tu vas voir, les stades sont pleins. Ah là, tu vas voir, il y a de l'ambiance. Ah là, tu vas voir la pression qu'il y a. » Ok. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas imaginer ce que ça représente pour nous les supporters. Ils ne peuvent pas l'imaginer, ils ne peuvent pas le comprendre. Et je leur en fais pas le reproche, c'est normal. Le degré de rivalité qu'il y a entre ces deux villes, ces deux clubs, est tel que ça dépasse, j'imagine, l'entendement pour eux. C'est au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Mais c'est un match qui est tellement important pour le public que les joueurs, là, n'ont pas le droit de ne pas être à la hauteur. Et du côté de Saint-Étienne, on a d'autant moins le droit de ne pas être à la hauteur après la saison fournie. Après cette saison cataclysmique que l'on vient de vivre pour cette remontée en Ligue 1, qui était une surprise heureuse, la reprise du club par des gens sérieux, tout ça mis bout à bout nous laissait espérer une saison normale, juste normale, avec un maintien relativement tranquille au milieu de classement. Et à la place de ça, on a une équipe qui a pris des tôles, des méga tôles tout au long de la saison, une équipe qui a fait des erreurs individuelles considérables, qui a concédé 15 pénaltys, une équipe qui se retrouve avant-dernière au classement à 5 journées de la fin. Pour nous, c'est une saison horrible en fait. T'as pas une seconde de répit en réalité. Et là, pour les joueurs, c'est l'occasion finalement, en quelque sorte, de prendre leur revanche par rapport à tout ce qu'ils nous ont montré. Parce qu'évidemment, si on gagne ce derby, et on va venir dans les compos probables, on va parler évidemment des forces en présence, etc. Mais si les Verts gagnent ce derby, c'est un truc incroyable pour les supporters, c'est-à-dire que c'est un coup de boost énorme en réalité. Bien sûr au classement ça nous permet de revenir potentiellement près du Havre parce que le Havre est devant nous, le Havre se déplace à Paris, donc on peut imaginer que le Havre va perdre à Paris, même si Paris va jouer avec son équipe B visiblement, et que le Havre n'a pas encore perdu à Paris. Le Havre n'a pas encore perdu à Paris. Mais si on gagne et que le Havre perd, ça nous relance dans la course au maintien, dans la course au barrage. Et ça change tout en fait, parce que tu repars, t'es regonflé. Donc ce match a une importance qui est capitale. C'est le match le plus important de la saison. Jusqu'à présent, c'est le match le plus important de la saison. D'abord pour des questions de rivalité entre les deux villes, mais aussi parce que, évidemment, dans cette dernière ligne droite, dans cette course au maintien, où tout n'est pas encore complètement perdu, et vous avez vu, je prends des précautions, parce que franchement, pour y croire encore, il faut vraiment être très très optimiste. Tout n'est pas encore complètement perdu. Tout ça, ça passe effectivement par une victoire dans le derby face à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui sort de la Coupe d'Europe à l'issue d'un match rocambolesque. Le pire scénario pour eux, je ne refais pas l'histoire non plus, vous avez vu ça, ils mènent 4-2, etc. Et à 6 minutes de la fin, ils en prennent 3 en 6 minutes. Et donc, ils sont éliminés. Donc, pour nous, on va le dire clairement, c'est le scénario idéal pour l'AS Saint-Etienne. D'abord parce qu'ils ont joué longtemps, 120 minutes. Même si ce sont des joueurs professionnels et que rejouer 90 minutes 3 jours après, honnêtement, c'est pas un problème pour des joueurs pros. Mais ce que je pense surtout, si vous voulez, c'est qu'au-delà de l'aspect physique, ils ont laissé de l'influx nerveux. Parce que quand tu ressors d'un match comme ça, j'imagine que moralement, psychologiquement, t'es rincé. Et même si t'as un derby qui arrive et que le derby, ça va te rebooster parce que les supporters seront là, parce que ça laisse des traces, quoi. Ça laisse des traces moralement, psychiquement. Et il faut repartir de l'avant. Donc pour l'Olympique Lyonnais, ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, c'est horrible. Pour nous, c'est parfait. On va le dire comme ça. Ça pouvait pas être mieux en quelque sorte. C'est pas pour ça qu'on va gagner facilement. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que ce match de Coupe d'Europe qui arrive 3 jours avant le derby, le scénario qu'il y a eu, pour nous, c'était un peu inespéré, tout simplement. Il ne reste pas moins que Lyon au classement est 4e, que cette équipe de Lyon est en course pour la Ligue des Champions, que financièrement une qualification pour la Ligue des Champions, forcément,
ça change tout et que le club a quand même quelques problèmes financiers et que évidemment une qualification en Ligue des Champions c'était l'objectif initial sauf erreur de ma part et ça permet à Lyon de pouvoir voir la saison prochaine à mon avis de façon plus sereine. Donc faut pas douter non plus que les joueurs seront ultra motivés, c'est un derby, ils sont en course pour la Ligue des Champions, il reste 5 journées, donc ce sera difficile pour l'AS Saint-Etienne. Du côté des Verts, on reste sur ce match nul face à Brest, on a marqué 3 buts à domicile, 3 buts, on en a pris 3, voilà, on connaît nos faiblesses, on va pas en parler 107 ans, on sait exactement où ça pêche, c'est qu'on prend trop de buts, y compris à la maison, et là on va jouer face à une équipe qui à l'attaque a des joueurs qui sont capables de faire la différence balle au pied. Défensivement, quelquefois ils ont quelques fébrilités. Alors nous, on a plutôt tendance à marquer des buts. Donc très clairement, il va falloir qu'on plante des buts. Alors évidemment, hein, il ne va pas falloir qu'on plante 5 buts pour gagner, parce que si on en prend 4, ça va être très compliqué. Donc il va falloir verrouiller derrière. Essayer de verrouiller. Mais c'est clair que ce match sera extrêmement difficile. Ce que j'espère quand même, et on va parler de la compo juste après, je vous l'ai promis, ce que j'espère, c'est que les joueurs, vont vraiment intégrer ce truc. Alors ils vont s'entraîner devant 7 ou 8 000 personnes au stade Geoffroy Guichard samedi, donc là ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'était un derby, ils vont le comprendre. J'espère simplement que les joueurs vont se transcender. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce petit supplément d'âme. C'est pas un match comme les autres. Donc ça veut dire que au match aller, je me souviens quand on a vu les images de Odo dans le vestiaire qui dit bravo les gars, je suis fier de vous, vous avez bien joué, etc. Alors que t'as perdu, même si dans le contenu t'as pas été ridicule, t'as perdu un derby. Tu peux pas dire bravo, je suis fier ou je sais pas quoi après avoir perdu un derby. Ça n'existe pas, ça. C'est un oxymore en fait. C'est impossible. Ça ne va pas. Tu vois, c'est l'eau et le feu en même temps. C'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est pas bravo après une défaite dans un derby. Donc le derby, il se gagne. Ça veut dire que les joueurs doivent être pas à 110, pas à 120, pas à 130, 150, 200% de leur capacité. Ils doivent tout donner sur le terrain. J'ai relativement confiance parce que ce qu'ils ont montré face à Brest, c'est une forme de capacité mentale à aller au-delà du simple match habituel, vous voyez. Et on a été mené 3 fois au score, ils sont revenus 3 fois. Donc je pense que mentalement, sur le terrain, on va avoir des guerriers, tu vois, du Léo Petro, du Cardona. Cardona, je suis sûr que Cardona, le derby, il va le jouer à fond. Stassin aussi. Voilà, au milieu de terrain, il va falloir être fort. Il va falloir être très fort au milieu de terrain. Et j'espère aussi, je vais le dire avec mes mots, ne le prenez pas mal, mais que les Verts vont être un peu plus malins dans le jeu. Vous comprenez? Je vais pas dire faire preuve d'un peu plus de vice, mais quand je vois Brest, comment ils ont joué quand ils menaient 3-2, et à chaque fois, je te joue la comédie, à chaque fois... Les gars... Soyez un peu plus un peu plus malin dans le jeu, quoi. Soyez un peu plus malin dans le jeu. Je trouve qu'on est trop naïf en fait. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons qui fait qu'on prend autant de pénaltys, autant de faits de jeu contre nous, c'est qu'on fait preuve un peu de naïveté parfois. Il faut être un peu plus malin. Je vais dire malin, c'est le bon terme, malin. Donc là, face à Lyon, il faut être malin, il faut se donner à 200%. Et après, t'as tout le stade. Et là, ça va faire du bruit. Hein. Ça va faire du bruit. Donc là, le 12e homme va être là. Derrière son équipe, l'opération maintien, tout le monde sera derrière. Alors, il y aura Larry Tannenbaum, visiblement, qui sera là. Donc là, ça va être énorme, en fait. L'ambiance va être énorme. Évidemment, il ne faut pas qu'on en prenne 2 dans le premier quart d'heure. Hein. Mais même s'il y a ça, le public ne lâchera pas. Donc l'ambiance va être énorme. Donc là, les joueurs, je vous le dis, c'est l'heure. C'est l'heure maintenant de la revanche par rapport à tout ce que vous avez fait depuis le début de saison. C'est votre heure. L'heure a sonné, l'heure H a sonné. C'est maintenant. Voilà, allez-y quoi. Allez-y les amis. C'est à vous de jouer maintenant. On ne mérite pas la saison qu'on vit. Nous les supporters, le public là, qui sera au stade ne mérite pas la saison qu'on vit. Donc c'est l'heure, c'est le moment de nous offrir du bonheur. Un peu de bonheur. Ce sera beaucoup de bonheur si on gagne et surtout beaucoup de bonheur si on se maintient. C'est maintenant les amis, l'opération commence, l'opération maintien elle commence dimanche soir à Geoffroy Guichard et on compte sur vous. J'ai confiance et en tout cas le public lui sera présent. Et moi aussi je serai présent, voilà je vous donne l'info. Donc je ne pourrai pas commenter le match en direct puisque je ne peux pas commenter les matchs depuis la tribune de presse de Geoffroy Guichard. C'est comme ça, c'est dommage mais c'est comme ça, j'aurais bien aimé faire le live en même temps mais je ne peux pas. Je serai au stade, il faut pousser l'équipe, donc j'irai au stade pour ce derby, pour pousser l'équipe. Je pense que dimanche après-midi, je serai autour du stade. J'irai tôt, je pense, au stade. J'ai envie de
avoir l'atmosphère du derby, etc. Aller à la boutique des verres, boire un coup et tout. Je vais prendre mon temps là. C'est dimanche, je vais prendre mon temps. Je serai autour du stade Geoffroy Guichard. Je tournerai peut-être 1 ou 2 vidéos, j'en sais rien. Et après, je ferai sûrement le débrief devant le stade. Je sais pas où, je sais pas comment, parce qu'on n'a pas encore calé ça avec Ghislaine. Donc je sais pas si elle pourra venir au stade parce que c'est dur de trouver des places. Bref, je connais pas encore le programme, mais je serai au stade, les amis. Je serai au stade et je vais pousser avec vous. Si un jour, Charles. Et si un jour... Eh oui, mais ça, faut être vieux pour avoir chanté ça, faut être vieux. Ben, c'est mon cas. On en a connu des derbies quand on a les cheveux blancs, les amis. Et là, celui-là, il est diablement important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouve donc dimanche autour de Geoffroy Guichard, les amis, ou après pour le débrief de ce derby. D'ici là, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao.